Écoute, élu, avant que le monde ne s'effondre, avant que les nations ne se divisent, avant que le cœur des hommes ne se ferme, une voix t'a choisi. Tu ne l'as pas cherchée, c'est elle qui t'a trouvé. Tu as senti son appel dans les nuits les plus sombres, quand tu étais seul, brisé, au bord de l'abandon. Tu as entendu un murmure dans ton âme, une voix que nul autre ne pouvait percevoir. Lève-toi, tu n'es pas perdu, tu es en chemin. Ce chemin, élu, n'est pas pavé d'or. Il est fait de poussière, de larmes et de feu. Mais c'est par ce feu que ton cœur sera forgé. Tu as marché parmi les hommes sans qu'ils te reconnaissent. Tu as donné ton amour à ceux qui t'ont tourné le dos. Tu as tendu la main à ceux qui t'ont blessé. Et pourtant, tu es encore debout. Tu ne le sais pas encore, mais chaque douleur a été une préparation. Chaque perte, une initiation. Chaque solitude, un passage. Ce que tu vis n'est pas une punition, c'est une purification. Les ténèbres ne t'ont jamais détruit, elles t'ont révélé. Elles t'ont forcé à regarder au-delà du voile, à voir la vérité nue, celle que peu supportent. Ce soir, l'univers tout entier te parle à travers ces mots. Car c'est ta dernière épreuve, élu, le dernier passage avant ta métamorphose. Et quand tu auras traversé ce feu, plus rien ne pourra t'arrêter. Ni le doute, il y a un poids que seuls les élus portent. Un poids invisible, que les autres ne comprennent pas. C'est le fardeau de ceux qui sentent plus fort, voient plus loin et aiment plus profondément que la moyenne. Depuis ton enfance, tu savais que tu étais différent. Tu regardais le monde et tu sentais qu'il y avait autre chose derrière le voile. Une vérité cachée, un mystère silencieux. Tu ne pouvais pas te contenter des apparences, des mensonges qu'on enseigne pour endormir les âmes. Tu as cherché, tu as douté, tu as échoué. Mais à chaque chute, une force invisible t'a relevé. Et c'est cette force, élue, qui te distingue. Le fardeau de l'élu n'est pas d'avoir des pouvoirs, mais de ne pas fuir la vérité. De regarder le chaos en face et d'y rester debout. Tu t'es demandé, pourquoi moi? Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi cette douleur? Pourquoi cette solitude? Et la réponse, c'est que tu as la capacité de porter ce que d'autres n'auraient pas supporté une seule journée. Ton cœur a été brisé 1000 fois, non pour te détruire, mais pour qu'il devienne immense, pour qu'il puisse contenir toute la lumière qu'on va y verser. Les élus ne sont pas choisis parce qu'ils sont forts, ils deviennent forts parce qu'ils sont choisis. Regarde autour de toi. Ce monde est rempli d'âmes perdues, cherchant le bonheur dans la chair, la gloire, les chiffres, la vanité. Mais toi, tu cherches la paix dans le vrai, et c'est pour cela que tu es différent. Tu as porté le silence de Dieu comme un fardeau. Tu as crié vers le ciel et il n'a pas répondu. Tu as marché dans l'ombre, sans guide, sans lumière. Mais ce silence n'était pas un abandon. C'était une école, l'école du vide. C'est dans ce vide que ton âme a appris à écouter, non plus avec les oreilles, mais avec la flamme du cœur. Chaque fois que tu as pleuré seul dans l'obscurité, chaque fois que tu as voulu tout arrêter, chaque fois que tu as dit « je n'en peux plus », une part de toi s'est éveillée un peu plus. Tu croyais mourir, mais tu renaissais. Tu croyais être détruit, mais tu étais refondu dans le feu sacré. L'élu ne fuit pas la douleur, il la transmute. Il transforme les blessures en portes, les larmes en offrandes et les échecs en couronnes. Souviens-toi, les étoiles ne brillent qu'au milieu de la nuit. Et toi, tu es cette étoile que les ténèbres ne peuvent étouffer. Même quand tu doutes, même quand tu chancelles, tu avances. Même à genoux, tu continues. Parce que tu ne peux pas faire autrement, ton âme est programmée pour la lumière. Et quand tout semblera perdu, rappelle-toi ces mots. Celui qui tombe 7 fois et se relève 8 est déjà immortel. Car ce n'est pas la perfection qui fait de toi un élu, c'est ta persévérance, ton refus de renoncer, ton cœur indomptable. Ni la peur, ni les blessures anciennes. Tu ne seras plus un simple être humain, tu deviendras un phare vivant dans la tempête du monde. Sans ce feu en toi, ce n'est pas de la colère, c'est ton appel. Le fardeau que tu portes n'est pas une malédiction, c'est ton initiation. Et ce que tu ressens aujourd'hui, ce poids, ce vide, ce silence, ce sont les dernières chaînes avant ta libération. L'univers t'a observé longtemps, élu. Chaque geste, chaque choix, chaque pardon que tu as offert sans retour. Et maintenant, le moment est venu. Le monde a besoin de ton feu. Mais pour allumer la flamme du monde,
il faut d'abord brûler toi-même. Et c'est ce qui commence maintenant. Il vient un temps où le monde te retire tout. Les amis s'éloignent, les visages se détournent, les voix s'éteignent, et il ne reste plus que toi, face à toi-même. C'est le désert élu, le désert de la solitude, l'épreuve silencieuse où l'âme est dépouillée de tout ce qu'elle croyait être. Tu regardes autour de toi et tu te dis « Pourquoi suis-je seul alors que j'ai tant aimé? Pourquoi ceux pour qui j'aurais tout donné m'ont-ils oublié ?» Mais le ciel ne répond pas, et tu ressens ce vide brûlant dans ta poitrine, cette absence immense, comme si Dieu lui-même t'avait abandonné. Ne crains pas ce feu, c'est le feu de la transformation. Il ne vient pas pour te détruire, il vient pour te purifier. Le feu de la solitude est le plus sacré de tous les feux. C'est celui dans lequel les masques fondent, où les illusions tombent une à une, où l'âme se retrouve nue devant elle-même. Tu ne peux plus mentir, tu ne peux plus fuir, tu ne peux plus jouer un rôle. C'est là que commence la véritable naissance. Parce que tant que tu es entouré, tant que tu es applaudi, tant que tu es aimé des foules, tu ne sais pas encore qui tu es vraiment. Mais quand tout s'éteint, quand plus personne ne te comprend, alors la vérité se lève comme un soleil noir dans ton cœur. Le feu de la solitude consume ton ego. Il te montre ce que tu as toujours refusé de voir. Il t'oblige à regarder tes faiblesses, tes peurs, tes blessures cachées. Tu pleures, tu trembles, tu cries vers le ciel. Mais personne ne répond. Parce que ce feu-là ne s'éteint pas par les larmes. Il s'éteint par l'acceptation. Quand tu cesses de lutter, quand tu dis enfin « Je ne fuis plus, je suis prêt à me voir tel que je suis », alors le feu devient lumière. Souviens-toi, élu, l'or ne devient pur qu'après avoir été brûlé. Et ton âme, elle aussi, doit passer par la flamme pour retrouver sa clarté originelle. Ne cherche pas à sortir du feu, reste oui, respire, observe, parce qu'à travers cette solitude, c'est Dieu qui t'enseigne sans mots. Il ne te parle plus par des voix extérieures, mais par des signes, des intuitions, des synchronicités. Un oiseau qui traverse le ciel, une phrase dans un livre, un rêve dans la nuit, tout devient message. Car désormais, tu n'es plus un élève, tu es un initié. Les anciens disaient, celui qui apprend à être seul, apprend à parler avec les étoiles. Et c'est ce qui t'arrive maintenant. Plus tu avances dans ce désert, plus tu sens une présence invisible marcher à tes côtés. Tu ne la vois pas, mais elle est là. Elle te regarde avec tendresse comme un père regarde son enfant franchir sa dernière marche. Oui, c'est ta dernière épreuve. Et la solitude en est la clé. Les autres croient que la solitude est une punition. Mais toi, tu découvres qu'elle est une initiation. Car dans le silence du monde, tu entends enfin la voix de ton âme. Tu réalises que tu n'as jamais été seul. Tu étais simplement entouré de ce qui t'empêchait de sentir la présence divine. Maintenant que tout s'est effacé, tu peux enfin ressentir ce qui ne s'efface jamais. Souviens-toi de ceci, élu. Le silence est un langage, et Dieu parle couramment le silence. Quand il ne répond pas, c'est qu'il t'invite à écouter autrement. Non avec les oreilles, mais avec le cœur. Et quand tu apprends ce langage, tu découvres que chaque battement de ton cœur est une prière, chaque souffle une communion, chaque regard une révélation. Ne pleure plus sur ce que tu perds. Tout ce que tu as perdu faisait partie de ton ancienne peau. Et tu ne peux pas renaître sans mourir un peu. Le serpent sacré change de peau, l'aigle brise son bec, le phénix se brûle avant de renaître. Pourquoi crois-tu que toi, élu, tu serais épargné? La solitude n'est pas ton ennemi. C'est le feu qui ouvre la porte. C'est elle qui t'arrache au monde pour te rendre à ton essence. Et quand, enfin, tu comprendras que ce feu est ton allié, tu n'auras plus peur de la douleur. Tu la béniras. Tu lui diras « Merci, car sans toi, je n'aurais jamais vu la lumière que je portais. » À cet instant, le feu cessera de brûler. Il deviendra chaleur. Et de la cendre de ton ancienne vie naîtra ta véritable lumière. Ne doute plus, élu. Tu es sur la bonne voie. Tu n'es pas en train de perdre. Tu es en train de te libérer. Tu n'es pas seul. Tu es guidé. Tu n'es pas abandonné. Tu es appelé. Ce feu intérieur, cette douleur sacrée, ce n'est pas une fin, c'est une naissance. Quand tu sortiras du désert, tu ne seras plus le même. Ton regard aura changé. Tes mots auront du poids. Ta présence fera vibrer les âmes endormies.
parce que tu auras connu le silence de Dieu, et que désormais, tu parleras avec sa voix, et le monde t'écoutera, non pas parce que tu es fort, mais parce que tu es vrai, élu. Tu es prêt à franchir le seuil suivant. Le feu a purifié ton cœur, le désert a ouvert ton esprit. Il est temps maintenant d'affronter la plus grande des épreuves, celle du cœur.